Parce que le propriétaire depuis a changé. C'est dans cette maison qui n'a pas changé depuis que Robert Badinter est venu se réfugier au printemps 1943. À l'époque, il était un adolescent de 15 ans, sans famille ni bagages. Son père venait d'être arrêté à Lyon. Sa mère et son frère avaient fui la guerre avant de le rejoindre quelques mois plus tard à Konya. Nous avons vécu ici toute la dernière partie de l'occupation de 1943-1944, des années terribles. Un garçon de 15 ans, même dans ces périodes tragiques, même s'il y a autour de lui cette espèce de filet tendu, et disons-le, l'arrestation à tous les virages et la déportation ensuite, eh bien, rien ne peut changer le fait qu'il a 15 ans, qu'on rit avec les amis, que faire du vélo c'est un plaisir, qu'on va se baigner, que les goûts des cerises sont le goût des cerises et que à 15-16 ans, on regarde avec un pincement de cœur les jeunes filles. On était un petit peu en dehors des événements. Et en fait, je me souviens de Robert Badinter parce que il descendait à vélo donc, au lycée de Chambéry. Et souvent, nous descendions avec lui, puisque j'habitais un peu plus bas que la maison qu'il habitait. Vous ne lui avez pas encore confié sa vocation d'avocat, mais enfin le professeur de terminale lui disait « Badinter, vous êtes bien bavard et pourtant, vous n'êtes pas encore avocat. » Pourquoi cette envie de remercier aujourd'hui? Le drame, c'est que quelques salauds font beaucoup de mal et qu'il faut beaucoup de gens pour faire un peu de bien. Mais je tenais à ce qu'on sache qu'à Konya, c'était des gens très bien. En Savoie, cet après-midi, la visite à Konya de l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, pour assister à la pose d'une plaque commémorative sur la maison qu'il avait recueillie, lui, son frère et sa mère pendant l'occupation allemande. Grâce à cette famille savoyarde, il a échappé aux persécutions nazies du printemps 43 jusqu'à la fin de l'année 44. Robert Badinter a rendu hommage à leur courage. Monsieur Badinter, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Et merci du fond du cœur de votre accueil ici à Paris pour évoquer la commune de Konya, dont vous êtes notre citoyen d'honneur. Oui. Et donc, je m'autorise cette première question. Dans quelles circonstances êtes-vous amené à venir à Konya? Quels souvenirs en gardez-vous durant ce séjour? Écoutez, la raison de ma venue à Konya, disons-le, c'était des temps cruels. Et mon père avait été arrêté à Lyon, par Barbie d'ailleurs, dans la rafle de la rue Sainte-Catherine. Et à partir de là, nous nous sommes dispersés. Mon frère, qui était à Grenoble, étudiant, ma mère, qui était restée à Lyon, mais ailleurs qu'à son domicile, et moi qui ai gagné Konya. Pourquoi Konya? C'est une grande partie de hasard. Ce n'est pas que j'ai mis une annonce dans le journal. Un petit juif cherche à trouver accueil en village savoyard. Non. C'est tout simplement parce que le hasard a fait que on appelait ça une gouvernante à l'époque, la dame qui nous avait élevés à Paris, qui était d'origine bretonne, avait un neveu qui était receveur principal à la poste de Chambéry. Et c'est lui
qui, à la demande de cette femme à laquelle je voue une grande reconnaissance, dit mais voilà, très bien, en Savoie, c'était à l'époque une zone occupée par les Italiens. Donc c'est lui qui a trouvé cette maison à Cognat. Je n'avais aucune idée de ce qu'était Cognat. Mais je dois dire, et je ne cesserai jamais de répéter, que nous avons trouvé là, nous regroupons ensuite un accueil, je dirais, fraternel. Chacun savait très bien ou se doutait des raisons pour lesquelles nous étions là. Une femme qui avait 2 enfants, enfin 2 grands garçons, pas de mari, ne recevait jamais de courrier. À l'époque, on était bourgeois. Donc, où était le mari, le père des enfants, le père des garçons? Chacun se doutait, et personne ne parlait. Et le silence autour de nous et l'accueil chaleureux fait par les Cognereaux à ma mère, mon frère et moi, puis aussi les 2 Bretons qui nous accompagnaient et grâce auxquels nous étions là. Quant à deviner ce qu'était Cognat, je connaissais déjà la Savoie, mais la Savoie d'hiver, la Savoie de ski, pas la Savoie occupée par les Italiens et occupée ensuite par les Allemands. Alors, je tiens à marquer qu'il y avait une différence radicale dans le comportement des Italiens, des soldats italiens, qui venaient de l'autre côté de la montagne et qui parlaient très bien français, comme d'ailleurs les Savoyards parlaient italien. Une occupation qui était plus une présence que une espèce de répétition de ce qu'allait advenir, mais cette fois-ci en dramatique, avec l'arrivée des Allemands. Mais pendant le premier été, je peux vous dire que les bersagliers étaient plus fréquemment aux terrasses des cafés de la rue de Boigne à Chambéry qu'en train de patrouiller dans les rues de la région et surtout de Chambéry. Puis, nous avons trouvé cette maison qui, aujourd'hui, je le sais par le maire, mon ami de l'époque, et les choses ont changé avec l'arrivée des Allemands. Les Italiens, ils étaient bienveillants. Ils ne voulaient pas tomber dans la persécution abominable et absurde des Juifs que pratiquaient les occupants allemands. Ils ne voulaient pas de ça. Et d'ailleurs, Bousquet, dans sa correspondance de l'époque, s'en plaint en disant à Laval, il faut intervenir auprès des Italiens, ils ne veulent pas me laisser faire mon travail. Le travail de Bousquet, on savait ce que c'était à l'époque. Alors, nous avons trouvé là une maison
chez Monsieur Charette, homme de bien, que j'aurais voulu, avec sa famille, voir et recevoir la médaille des Justes, mais il était modeste, il n'avait pas réuni les témoignages en nombre suffisant, et donc ça ne lui a pas été décerné, ce que j'ai trouvé injuste pour, encore une fois, cet homme de bien et tout Cognac qui l'entourait. Vous comprenez, voir débarquer des gens, ma mère à l'allure extrêmement bourgeoise, avec deux grands-fils, sans du tout parler jamais du mari, et Madame Brassat, la gouvernante bretonne, disant non, il ne faut pas parler à Madame Badinter de son mari, laisser entendre qu'il y avait une histoire obscure. Peut-être était-il parti à l'époque avec une autre femme, mais les Cognereaux ne posaient pas de questions. Et ce silence, ce filet de silence et cette protection amicale et solidaire, je considère que nous avons eu la vie sauvée grâce aux habitants de Cognac de l'époque. À leur façon discrète, mais marquée d'amitié. J'allais au lycée et vraiment, en y repensant, je me dis, il aurait suffi, et vraiment suffi, d'un bavardage, ou pire encore d'une dénonciation qui n'était pas complètement absente des sensibilités de l'époque, pour que, au moment où les Allemands sont venus, c'est-à-dire au moment de la chute de Mussolini, nous soyons retrouvés, nous aussi, dans le train de la déportation. Donc je le dis, ma mère, mon frère et moi, il n'y a plus que moi pour témoigner, nous devons la vie. Et plus que la vie, cette espèce de silence qui régnait autour de notre venue et en même temps l'accueil si amical des Cognereaux. De tout cela, je considère que ça a contribué à nous sauver et je le dis très franchement, il n'y a pas de titre qui est, à mes yeux, équivaille à celui de citoyen d'honneur de Cognac. Cognerot je suis, Cognerot je resterai. Vous savez que la commune de Cognac a souhaité vous honorer aussi en dénominant la route de Lyon avenue Robert Badinter. Oui, c'est pour moi, comme je vous le disais, un très grand honneur, l'honneur que j'accepterai avec joie, comme une marque de, vous savez, de reconnaissance entre deux amis. On ne se dit pas aisément des choses secrètes ou des sentiments, en affirmant les sentiments d'amitié que vous avez pour l'autre. En tout cas, pendant ma génération, on était plutôt réservé à cet égard. Mais je marque cette reconnaissance, le fait que, dans la suite des temps, étant retourné d'ailleurs à Cognac plusieurs fois, du temps de mon prédécesseur,
avec lesquels j'ai conservé des liens d'amitié, retournant à Cognin, je ne peux pas ne pas être ému à la pensée de cet accueil si fraternel et en même temps si réservé, car le ton n'était pas à témoigner les sentiments. Mais ma mère, mon frère et moi, nous avions cette immense reconnaissance pour les habitants de Cognin, pour Cognin tout entier. Et vraiment, vous savez, je suis peu amateur de ce qu'on appelle les honneurs républicains. J'ai toujours refusé les décorations, mais être nommé citoyen d'honneur de Cognin et plus encore participer aujourd'hui de cette façon à l'époque surprenante, eh bien, cela me touche infiniment. Je suis à nouveau en état de gratitude vis-à-vis des Cognereaux, mes amis, et mes concitoyens au meilleur sens du terme, c'est-à-dire le citoyen de Cognin. C'est symbolique aujourd'hui l'échange que nous avons et le témoignage que vous délivrez, puisque nous sommes en 2023 et c'est en 1943 que vous êtes venu à Cognin, il y a 80 ans. Vous aviez, je me permets de le dire, vous aviez 15 ans oui. À cette époque-là, donc vous étiez adolescent. Et je me dis, comment peut cohabiter dans cette période sombre d'une vie l'angoisse du lendemain que l'on nourrit pour les siens et en même temps le bonheur de l'adolescent que vous êtes de vouloir vivre, de nouer des contacts avec des amis de confiance, c'est-à-dire être dans l'adolescence avec qui comprend l'insouciance, la joie de vivre, mais dans un contexte qui peut-être fait que l'on devient adulte plus vite. Oui. Vous avez raison de le marquer. C'était en effet je ne dirais pas des passions ni des pulsions, mais des sentiments contradictoires. L'époque était affreuse. Mais l'adolescence, il lui faut vivre. Quels que soient les périls environnants et la pensée qui ne me quittait pas de mon père, que je croyais vivant dans un camp de concentration, mais qui était déjà mort, dans la chambre à gaz, à Sobibor, eh bien, vous ne pouvez pas empêcher le temps des cerises de fleurir. Et je marque toujours comme le symbole de cette époque si cruelle et si complexe. Je marque toujours ce souvenir particulier que j'avais de mon frère avec une jeune fille, oui, avec une jeune fille sous le cerisier au mois de juin à Cognin. Que vienne le temps des cerises, mais qu'ils fleurissent dans la paix. C'était ça que je voulais, que je dirais tous nous souhaitions, Père revenu.
il y a un souvenir qui se rattache à ce séjour à Cognac, riche de souvenirs, mais un qui était surprenant et cruel. J'étais en train de travailler pour le baccalauréat. À l'époque, il y avait 2 baccalauréats. Et pour des raisons tenant à la sécurité, le maire de Chambéry avait décidé que Vaugelas ne pouvait pas accueillir les élèves et que par conséquent, pour éviter ce qui s'est passé, le bombardement, et que par conséquent, on aurait des épreuves écrites. Donc, je révisais, et je me rappelle très bien, les grandes pages de la Révolution française. Eh bien, j'étais à Cognac, à cette route, et je voyais passer, comme tous les cognerons, des forteresses volantes américaines qui allaient vers l'Italie. C'était préparatoire au débarquement en Normandie. Je regardais ça, comme nous tous, les avions serrés. Et puis à un moment donné, c'était juste avant le débarquement, en regardant les avions, j'ai vu se détacher des points noirs qui étaient des bombes qui grossissaient à vue d'œil. Et je n'ai fait qu'un bond jusqu'à la chambre de mon frère et je lui ai dit « Hop, dans le jardin tout de suite, on bombarde Chambéry ». Alors, on a regardé une fois dehors dans le champ et j'ai vu ce que signifiait le terme de bombardement. Ça dure pas comme à Dresde. C'était le temps d'arroser Chambéry et surtout la gare de Chambéry de bombes. Passage, mais la ville a explosé. Et j'ai vu arriver immédiatement après ce passage des gendarmes qui avaient reçu un coup de téléphone du maire de Chambéry de l'époque et du principal du lycée Vaugelas disant vous avez un élève, il faut qu'il relie tout de suite le lycée. Parce que Chambéry brûlait. Et qu'il y avait enfoui sous les ruines proches de la gare des êtres humains qui appelaient au secours. Et là, vous sentez mieux, plus profondément qu'à d'autres instants, ce que signifie la réalité et l'horreur de la guerre. Alors, aujourd'hui, quand je vois une guerre, parce qu'il faut appeler la chose par leur nom, pas une opération spéciale, une guerre déclenchée par Poutine à l'encontre des Ukrainiens, je me dis, il a oublié, lui, les leçons de l'histoire. Et dans toute l'Europe, nul pays n'a plus souffert de la guerre que l'URSS en envahissant l'Ukraine. Sans doute n'a-t-il pas mesuré
et qu'il rallumait le brasier toujours prêt à s'enflammer de la guerre. Et une fois que c'est déclenché, vous ne l'arrêtez pas facilement. Voilà les réflexions actuelles que suscite en moi le souvenir des années de Konya. Et vous savez, je ressens profondément cet honneur, car c'est un grand honneur pour moi que de voir cette route qui portera désormais mon nom. C'est un grand honneur et je ne peux pas me souvenir de mes amis cogneraux, Bernard Mandler, qui aujourd'hui nous a quittés, et puis Opinel, qui aussi est parti. Je dirais que la tristesse du grand âge, c'est de voir ses amis partir, mais quand la nature vous a doté d'une mémoire persistante, qu'elle serve au moins à rendre hommage à ses amis cogneraux, aujourd'hui disparus, et dont j'ai tant aimé la compagnie et les promenades à vélo. Quand vous avez évoqué le bombardement de Chambéry, c'était le 26 mai 1944, oui. Et il y a une photo qu'on a retrouvée de vous en 1944, après le bombardement, qui était ensuite la libération de Chambéry, et vous êtes sur une Jeep américaine aux côtés d'un soldat américain, et sur cette photo, on vous voit avec la liesse sur votre visage. Chambéry va fêter en 2024 le 80e anniversaire et du bombardement de la libération, et donc vous l'avez évoqué, ce souvenir pour vous est un souvenir très prégnant. Oui, le souvenir des occupations successives, je le traduirai en deux images. Du temps de l'occupation italienne, passaient des patrouilles militaires le soir, après le couvre-feu, mais c'était une singulière patrouille que celle-là, portait le fusil avec les mains dessus, le fusil sur les épaules, et il chantait des tailles qui demeuraient dans ma mémoire, des chansons d'amour napolitaines en patrouillant. Ce n'était pas la Wehrmacht, et ce n'est pas ce qui a suivi ensuite. Nous étions venus à Konya pour y connaître précisément ces chansons napolitaines que nous n'espérions pas trouver chantées par la patrouille italienne, mais des jours sombres allaient suivre, comme toujours, avec l'occupation allemande. Ce n'était pas comparable en rien. En rien. Donc, d'une certaine manière, je dois ma vie, et surtout celle de mon frère et de ma mère, aux cogneraux. Et vous comprendrez que j'en ai une reconnaissance particulière, et donc une fierté particulière de voir cette route porter mon nom, et de cela aussi,
je remercie la municipalité et les habitants de Cognat. Je suis Cognero, et Cognero, je resterai jusqu'à la fin des jours. Merci infiniment de nous avoir accordé cette interview et de nous avoir reçus. Merci beaucoup et puis à très bientôt à Cognat. À très bientôt, je l'espère, à Cognat.